savoir, c'est parce que j'étais en train de regarder Assetto Corsa. J'étais assez bluffé de savoir qu'au final il sort le 16 janvier. Je pensais qu'il allait sortir deuxième trimestre. Là il sort maintenant. Alors est-ce que ça va être... En plus c'est même pas sur Steam, c'est même pas c'est même pas un accès anticipé. Donc je suis vraiment bluffé, franchement, parce que je me dis mais qu'est-ce qui... Ouais. Maintenant après je suis bluffé et après j'ai peur aussi parce que je me dis en fait ça va être quoi? Ça va être une continuité de competizione. On sait pas trop, alors il y a eu pas mal de vidéos. Le seul truc qui m'intéressait, c'était... j'ai pu voir des trailers de... Voilà. De ça. Ça c'est le seul truc en vrai dire qui me botte dans cette Corsa Evo. Parce que ça, c'est ce qu'on disait à l'époque des Shutoku et tout ça. Quand c'était sorti et tout, je me dis, mais putain, mais c'est vrai qu'il y a un potentiel de ouf de se dire, tu fais la même chose qu'un Shutoku ou autre, mais à taille réelle, quoi. C'est-à-dire en mode The Crew ou quoi que ce soit, tu sais, genre traverser l'Amérique ou quoi. En mode vraiment MMO. Et ça, j'ai vraiment l'impression qu'ils sont en train de préparer un peu le même délire. Alors maintenant, à voir. Mais ça risque d'être vraiment assez ouf, quoi. Parce que normalement, il y a vraiment un côté bon réaliste de dingue. Sur le fait que ça va être reproduit. Open world for the upcoming Assetto Corsa Evo. And today it's time to take a look whether some of them are true and whether they are going to live up to your expectations. Assetto Corsa Evo will feature an open world that is a near identical copy of the Eifel region surrounding the Green Hell. Voilà, donc c'est 16 000 mètres carrés de... have been LiDAR scanned to be replicated in the game through an innovative terrain technology developed by Kunos. With an unmatched level of detail. I wonder, are they going to replicate the realistic traffic detail? Moi, déjà, premier exemple, parce que bon, tu vois, il faut à un moment donné... Tu vois, 1600 km², donc c'est assez énorme. C'est pas non plus gigantesque, en vrai. Faudrait savoir, en gros, ce que peut avoir, par exemple, une carte de DayZ ou un truc comme ça, qui est peut-être tout aussi grand, voire plus grand. Et aussi la limitation de ce scan, parce que rien que dans cette image là, on peut voir que la limitation du moteur en fait graphique du jeu et la limitation du scan, parce que dans cette image là, on peut voir que ben il y a énormément de problèmes. Alors, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu racontes? Regardez. Là, on peut voir que déjà ici, là, dans cette zone, là où il y a le passage piéton, à gauche de l'image, on peut voir que, bon, c'est soit généré aléatoirement, soit c'est pas laser scanned en entier, et que c'est coupé un peu brutalement. Ou alors, voilà, c'est pas très ouf. Pareil pour la route, on peut voir que c'est assez bizarre comment c'est tranché, juste là. Donc soit il y a des petits problèmes encore de génération d'images, soit ça n'a pas été totalement laser scan, parce qu'après c'est pareil. Disons que là on peut voir qu'il y a une partie du champ qui est RB, là aussi, et là c'est lisse comme une peau de bébé. Ça montre bien que soit ça n'a pas chargé, soit c'est en train de charger. Le load des textures est pas folle. Quand tu vois déjà la qualité des arbres, qualité des arbres de 2015 quoi. Donc les arbres là, c'est des arbres de 2010, donc j'ai envie de dire, j'ai peur parce que on peut pas dire que
le moteur graphique d'Assetto Corsa est le meilleur, sauf avec les mods. Si vous mettez 10 000 mods sur le jeu, Assetto Corsa d'origine, il est superbe. Assetto Corsa Competizione, ça va être un enhance de la version de base, mais c'est pas non plus extraordinaire en soi. Et là, on peut très bien voir que, bon, voilà, on va être assez limité à ça, sachant que, bon, mais moi, je vois déjà des défauts sur l'open world, quoi. Open world that is a near identical copy. Donc après, est-ce que c'est fait exprès? Est-ce que c'est vraiment comme ça dans la réalité? C'est possible, hein. C'est possible que là, ça soit coupé, qu'il n'y ait pas de chemin. Mais là, on peut le voir en haut à droite, ça paraît bizarre comment c'est coupé. Ça me paraît un peu chelou que la route elle soit coupée comme ça, mais c'est possible. Of the Eifel region surrounding the Green Hell. 1,600 square kilometers have been LiDAR scanned to be replicated in the game through an innovative terrain technology developed by Kunos. With an unmatched level of detail. I wonder, are they going to replicate the realistic traffic jams to the track entrance during the high season? Now, traffic jams are cool and all, but I can think of a couple of more exciting spots where you can gather with your friends and cars and enjoy the Nürburgring atmosphere. In better weather conditions. Ça sera vraiment pas mal d'avoir les conditions météorologiques changeantes. Alors après, comment ils vont gérer ça? Comment les serveurs vont marcher? Ça aussi, c'est une très très grande question parce qu'ils te parlent d'open world. Parce que maintenant, c'est vrai que selon tes serveurs, tu peux avoir des maps assez grandes. Maintenant, quand je vois la gueule de la voiture, j'ai peur sur la qualité graphique du jeu quand même. Donc j'ai vraiment l'impression en gros que en fait cette partie-là sera vraiment détachée du jeu et qu'on ait en gros un Assetto Corsa basique, tu vois, mais sur des serveurs avec une map en fait, tu vois, un Assetto Corsa avec une map Nürburgring quoi, c'est tout. Parce que quand je vois ça, je me dis non, mais là j'ai vraiment l'impression de retourner sur des vieux jeux gratuits NFS World, tu vois. J'ai l'impression de jouer à NFS World en 2000, je sais pas combien, tu vois. Donc ça paraît un peu fou, mais bon, on verra. Hein. And just like in the real world, you'll be able to interact with local businesses and, for example, rent track cars for the Nürburgring. Ça sera intéressant, tu vois, parce que ça fera vraiment marcher If le... you wish to have your company's facility portrayed in Assetto Corsa. Ça, c'est la partie qui fera vraiment marcher le MMO, c'est-à-dire que si tu as vraiment des local shops que tu peux utiliser pour de vrai, donc pour louer ta voiture, pour acheter des pièces, pour customiser ta voiture, etc., etc., pour réparer ta voiture, possiblement. Et ça, ce qui est assez intéressant, c'est que si tu as envie d'avoir ta compagnie dans le jeu, tu peux le faire. Scan this QR code and fill in your company details. Rental-car companies are a fundamental link in the Nürburgring ecosystem, but so are various car workshops. How big of a wing you can put on your... Alors, Vulcan Alpha, là, je crois que c'est sa marque à lui. Et lui, il fait des DRS. Il a créé un DRS pour voitures de série. En gros, je crois que ça, c'est sa création. C'est un pilote. Il est devenu pilote, mais c'était un pilote amateur, on va dire, qui faisait pas mal de Nürburgring. Et je crois qu'il est devenu pilote. Il a sa licence pro et tout, etc. Et je crois qu'il fait des courses maintenant aussi. Et d'ailleurs, il a monté donc sa marque, sûrement Vulcan Alpha, et il fait des DRS donc pour voitures de série. Your car and whether it can support aftermarket DRS functionality. You'll be able to unlock all kinds of different upgrades for your own car by competing in various challenges in the... Donc tu vois, tu vas pouvoir faire des upgrades sur ta voiture, etc. Donc ça va être intéressant. Maintenant, il faut voir Salut le petit chien, comment ça va? Il faut voir à quel niveau, à quel montant. Comment il va le petit chien? Ça fait un moment. Donc ouais, ça va être intéressant de voir. Maintenant,
Voilà. Ça va, tranquille, tranquille. Tranquillement, on est en train de regarder les trailers pour Evo, là. Evo, Assetto Corsa Evo qui va sortir. Et juste après, on va se faire un petit Path of Exile. Mais sinon, ouais, tranquille, hein. On fait aller, hein. Bon début d'année 2025, hein. D'ailleurs, bonne année. Bonne année à toi. Bonne année et tous mes vœux, comme on dit. Donc ouais, ça va être assez intéressant. Je ne dis pas bonne année, navré. Ah là 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 là. Comme disait l'autre, bonne année de merde. Bonne année de merde. J'ai vu un TikTok le lendemain de le premier, je me lève, je regarde bon mon téléphone et bien sûr les réseaux sociaux. Et sur un TikTok, un mec, c'est bonne année de merde. Je suis mort de rire. Voilà. Je ne sais pas souhaiter un truc nul. Ah ouais? Tu crois qu'elle va être nulle? Qu'est-ce qui va être nul? De souhaiter la nouvelle année, c'est nul ou alors c'est 2025 qui va être nul? Ah, je ne sais pas, peut-être les deux. C'est pas dit, peut-être que 2025 tout va s'arranger, peut-être qu'on va ça va être le virage sur quelque chose de bien. Ça peut pas forcément, enfin, ou alors ça va être nul. Mais qui sait? Qui sait? On verra bien. C'est peut-être l'année du changement. La dernière était nulle, du coup je dirais. Ouais, bon, ça c'est sûr que bon, la dernière, enfin même les quoi? Allez, les 4 dernières étaient pas folles. Les 4 dernières années étaient pas folles, ouais. Ouais. C'est sûr que les 4 dernières années, c'était pas foufou, hein. On peut pas dire que c'était foufou, hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est pour ça, on sait jamais, là, ça peut aller mieux. Voilà. Ah, donc ouais, je disais, je continue de regarder un peu ce truc YouTube, hein, ce trailer, parce qu'au final, ça va être intéressant d'avoir ce côté MMO, parce que c'est quelque chose qu'on attendait à peu près. Enfin, je trouve que ça va pas être une nouveauté, mais c'est quelque chose qui peut être très intéressant parce que sur Assetto Corsa, il y avait, comme je disais, les Shutoku et tout, et ces serveurs où tu pouvais rouler dans des grandes villes, sur des grands périphes et tout, et ça c'est la même chose, mais sur le Nürburgring et autour du Nürburgring. Donc tu vois, ils ont quand même écouté un peu la commu, donc ça fait plaisir de se dire que il y a quelque chose qui va se rapprocher de ce qu'ils font sur Assetto Corsa. Voilà, ça peut être cool. Ça peut être cool. Mais c'est vrai que ça me paraît bizarre, surtout que là il sort le 16, donc il sort dans 2 semaines. Donc je suis étonné de me dire que ça va être opérationnel dans 2 semaines. Enfin, sachant que Assetto Corsa Evo, je sais pas quand, depuis quand ils ont commencé le développement, mais je sais pas. Attends, je regarde. Quand c'est que c'est sorti Assetto Corsa? Est-ce que tu le sais? Le petit chien. Assetto Corsa. Date de sortie. Alors non, c'est même pas ça. Il faudrait regarder la date de sortie d'Assetto Corsa Competizione. Pour voir. En 2018. Donc, faisons des petits calculs. Aucune idée. Je te soutiens TKT de loin. D'accord. Pas de soucis. Alors, Assetto Corsa. Date de sortie 2014. Donc, en 2014, ils sortent Assetto Corsa. 4 ans après, ils sortent Assetto Corsa Competizione. 4 ans après, ils sortent Assetto Corsa Evo. C'est ça. C'est un nouveau qui va sortir dans 2 semaines. Donc, tous les 4 ans, ils sortent un jeu, on va dire. Sachant que
Assetto Corsa est vraiment fonctionnel, on va dire, grâce à la commu et aux modeurs. Assetto Corsa Competizione marche. Si je joue toujours en stream, j'y ai pas trop joué ces temps-ci, c'est vrai. Bon, pendant 2 mois, j'ai pas streamé, j'ai bossé un peu. Et sinon, ouais, c'est vrai que je faisais plutôt plus de la figurine et tout, et du rallye que Assetto Corsa. J'avais fait un peu de competition et pour passer la licence LFM, mais c'est tout. Et c'est vrai que, enfin, j'y avais joué début d'année et cet été en faisant du Shotoku, du drift et tout. Mais récemment, là, pas tant que ça, ouais. Mais c'est quand même un jeu auquel je touche, en termes de simu, on va dire. Et c'est vrai que si tu regardes, le premier, il marche grâce au mode du jeu, donc grâce au mode drift, grâce au mode Shutoku, c'est-à-dire la balade sur les périphes, japonais, etc. Assetto Competizione, il marche grâce au circuit LFM, donc c'est, on va dire, de l'e-sport. Voilà, c'est le côté multiplayer e-sport qu'on pourrait avoir sur e-racing en fait. Donc tu vois, c'est tout. Et ça a été fait par une tierce personne, hein. LFM, c'est la communauté, voilà, qui fait donc du multi, qui fait des championnats. C'est un championnat, voilà, sur plusieurs jeux. Assetto, Air Factor, LMU, etc. Donc tu vois, à chaque fois qu'Unos, leur jeu, il a marché grâce à la communauté. Il n'a pas réellement marché grâce au jeu en lui-même, tu vois. Il y a la base, mais après, et on peut se dire que, tu vois, c'est encore ça, ils ont très vite donné la main à la communauté. Parce que c'est rare qu'en moins de 4 ans, tu sais, tu donnes le jeu aux gens, entre guillemets, tu vois. Généralement, tu sais, c'est un peu comme GTA. GTA 5, ils ont commencé à laisser couler. Je sais pas, c'était pas au bout de 10 ans, mais presque. C'est là où tu as commencé à voir apparaître le RP. Parce que les gens pouvaient commencer à rentrer dans le moteur du jeu, à commencer à modder le jeu. Mais sinon, avant, c'était quasiment impossible. Donc à un moment donné, tu sais, tu ne sais pas pourquoi. Soit ils sont contents et disent on a fait assez d'argent, on laisse le jeu à la communauté. Ou alors, parce que la communauté a trouvé une faille ou un truc pour pouvoir modder, ils l'exploitent et les développeurs disent bon ben pourquoi pas, au moins ça fait vivre le jeu, ça a fait vendre des copies, j'en sais rien. Ouais, c'est ça, avec les modeurs, il y a des vieux jeux qui restent à vitam aeternam. Moi, je fais beaucoup de Richard Burns, là, le jeu de rallye, et ce jeu, il a 20 ans. Tu vois. Ce jeu a 20 ans, et ça fait 20 ans qu'il tient grâce aux modeurs, en fait. Donc, c'est pareil, mais le problème, c'est que, ce que je veux dire, c'est que c'est bien, mais c'est pas bien non plus, tu vois, parce que il y a, entre guillemets, des dérives aussi, parce que, tu vois, il y a beaucoup, par exemple, je vais prendre l'exemple des Shutoku. Sur Assetto Corsa, il y a beaucoup de gens, de communautés, on va dire, qui se sont formés. Et il y a bien sûr des développeurs qui se sont dit, tiens, on va, comme sur GTA RP, ils se sont dit, tiens, on va ouvrir des serveurs, faire des mods et vendre tout ça. C'est-à-dire qu'ils font du business autour de ce jeu-là, qui ne leur appartient pas. Et donc, en gros, tu vois, c'est pas forcément légitime, etc., etc. C'est comme tous ces mecs là sur Assetto Corsa qui montent des serveurs et qui sur Discord vendent des accès à ces serveurs, etc., etc. Et en soi, c'est pas légal, c'est pas forcément illégal. Donc bon, c'est un peu, et c'est pour ça que je dis ça. Pour moi, ça pose un peu de problème parce que quand t'as un jeu qui sort comme ça, tu te dis, ben ouais, mais alors, qu'est-ce que vous allez faire, hein? Tu vois, Assetto Corsa, tout de suite, la communauté, il y a beaucoup de gens qui ont, pour Evo, on va dire, pour Evo, il y a beaucoup de gens qui ont dit, est-ce qu'on va avoir, est-ce qu'il va être modable le jeu? Alors que le jeu, il est pas sorti encore, tu vois. Donc comment tu veux? Et Kunos a dit, normalement, oui.
Il y aura des prévus pour que le jeu soit encore modable. Donc ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire que les mecs sont juste contents en gros de vendre des copies et pas plus ni moins, et qu'ils n'espèrent pas gagner de l'argent sur tout ce qui se fait autour grâce aux modeurs. Je ne sais pas, ça paraît bizarre. C'est comme si tu demandais là à GTA 6 de dire à la sortie de GTA 6 ouais, nous on veut du GTA RP, on veut que les modeurs fassent du GTA RP sur GTA 6. Je suis pas sûr que les mecs te disent oui, tu vois. Voilà. Ou alors c'est eux qui vont le faire eux-mêmes et qui vont garder cette manne financière, tu vois, en plus. Et donc là, je sais pas comment ça va gérer. Et c'est pour ça que là, tout de suite, tu vois, sur Evo, on voit ce mode, parce que pour moi, c'est un mode, on voit ce mode open world qui sort. C'est le premier truc que j'ai vu récemment en termes de communication sur Evo. C'est cette vidéo, je l'ai vue sur TikTok, avec ce TikToker connu, là, Misha, là, qui roule sur le Nürburgring assez souvent. Et en fait, ça, c'est le premier truc que j'ai vu depuis, je sais pas, des mois et des mois, aucune information réellement. Tu vois, là, c'était quand le 30 septembre 2024, tu vois. 30 septembre 2024, il y a un petit trailer, je crois, où il montre, même pas, il y a ça là, où il montre des vidéos. Alors ça c'est bon, in-game footage, bon voilà, on sait ce que ça veut dire, c'est que in-game footage avec un PC du turfu et un peu alléchant. Et ça, tu vois, ça, 16 janvier 2025, enfin ça on voit, ça date de quand? 27 juin 2024. Voilà. Et ça c'est en gros, je crois que c'est la première info qu'on a du jeu, hein. C'est-à-dire qu'ils en parlent, ils balancent 3 screens, et ils te disent vite fait, le jeu va bientôt arriver. Là, tu te dis, putain, ouais, ok. Ça fait 4 ans que Competition il est sorti, t'as ça. Bon, t'espères pas voir le jeu sortir en 2025, tu vois. Tu te dis, bon, allez, peut-être fin 2025, on t'annonce déjà un jeu, tu vois, au niveau juin 2024, tu vois. Et ça a été annoncé pendant les salons du jeu vidéo, là, qui se passent, etc., je crois. Et là, il y a quoi? Il y a un mois de ça, on a le trailer qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux, sur TikTok et tout, de ce open world, ce mode open world sur Assetto Corsa Evo. Open world of Evo. Imagine a scenario where you want to have an upgrade for your car, but you have not enough in-game credits. Maybe an owner of a business will be able to offer you a discount or maybe. Alors tu vois, et c'est là où j'ai peur parce que donc dans ce MMO, tu vas y pouvoir y mettre ton, par exemple, si tu vois, si tu es propriétaire d'un business de voiture, tu vas pouvoir gérer tu peux dire, tiens, moi je crée des pièces, pour voiture, j'aimerais faire partie du jeu. Donc tu donnes ça, tu donnes toutes tes infos et tout. Voilà. Et après, tu vois, bon, ben, comme dans tous les jeux de voiture, tu peux customiser ta voiture, bien sûr. Et comme il dit, imagine, tu n'as pas assez de crédit in-game pour customiser ta voiture. Even a free product if you're gonna bring him a tiramisu. Est-ce que tu auras peut-être la chance de demander à un propriétaire d'une marque de te filer des produits gratuitement si, si tu lui apportes un tiramisu? Mais I really hope that the developers will come up with. ça veut dire quoi ça? Ça c'est la petite joke, c'est plutôt si tu fais de la pub ou si tu le payes dans la vraie vie ou si tu qu'est-ce de quoi? C'est quoi? Ça va être quoi en fait le délire du jeu? Parce qu'à un moment donné, comme j'ai dit, un open world, ça veut dire quoi? Ça veut dire des serveurs. Le jeu, il va ouvrir des serveurs. Il va très vite être communautaire parce que les serveurs, ça coûte de l'argent. Et donc, qui c'est qui va ouvrir les serveurs? Ça va être les gens comme toi et moi. Après, plus tard, comme ils ont fait pour Assetto Corsa. Donc, tu vas avoir des providers serveurs et tu vas louer ton serveur et tu vas être sur un serveur browser où tu vas pouvoir voilà, mettre ton serveur et les gens vont pouvoir rejoindre. Le côté MMO, il va tourner comment? Même principe, j'imagine. Sauf peut-être au début. Ça va être tenu sûrement par... sur tout ça, ce MMO, je pense qu'il va être tenu par Kunos.
Sauf que c'est pas gratuit, donc à un moment donné, c'est pas juste avec une copie à 30 balles du jeu, sachant qu'en plus, je sais même pas combien il coûte le jeu. Mais c'est pas forcément avec une copie à 30 ou 50 euros, j'en sais rien, que tu vas financer déjà le travail qu'il y a derrière et des mois de location serveur, tu vois. On le voit très bien avec des MMO gratuits, etc. Derrière, il y a toujours un business model, tu vois. Donc là, comment ça va marcher sur ce MMO, sachant que tu peux avoir des professionnels qui mettent leur magasin dessus. Et j'imagine qu'un professionnel qui veut apparaître dans ce magasin-là va devoir payer. C'est comme s'il faisait de la pub, hein, littéralement. Donc voilà, ou alors il va falloir faire un partenariat avec Kunos, je ne sais pas comment ça marche. With this Mais tiramisu derrière, time bon, trial on closed roads only, of course. In various weather conditions and different times of the day. et là, tu vois, moi, quand je vois ça, à chaque fois que je vois ça, je me dis, merde, le MMO, il va être dégueulasse, hein. Tu vois, parce que premier truc qu'on voit sur le jeu, c'est des magnifiques photos de voitures, comme si on était sur Forza Horizon, tu sais. Forza Horizon a peut-être un moteur graphique très joli. Parce que c'est clair que quand tu voyais les carrosseries et tout, tu étais là, tu fais les voitures, la modélisation des voitures, etc. C'est clair que les Forza Horizon, ils se plaçaient là, à ce niveau-là, tu vois, en termes de qualité visuelle. Ça n'a pas, c'est jamais été le cas des simulations et pseudo-simulations. C'est-à-dire que c'est pas iRacing, c'est pas Assetto Corsa, c'est pas Factor, c'est pas tous ces jeux, même LMU, même si LMU est peut-être plus joli parce que plus récent, c'est pas des canons de beauté en termes de moteur graphique. Et là, on arrive, première info, c'est comme le jeu, il te dit waouh, putain, on dirait un Forza Horizon. Des images de voitures sympas et tout, un graphisme exceptionnel. Moi, quand je vois ça, cette route avec cette pluie qui tombe, donc il y aura de la pluie dynamique et tout, comme tous les jeux maintenant, qui commencent à en avoir, parce que ben, ça paraît logique d'avoir de la pluie sur un jeu de course, alors qu'on n'en faisait pas depuis des années, alors que ça existait depuis 20 ans, et qu'on te vend ça comme une nouvelle feature, alors qu'il y a 20 ans, il y avait déjà des jeux de course qui en faisaient. Et là, on te montre ça. Et là, là, on te montre ça. Alors, je suis en 1080p, c'est pixelisé si vous voulez, mais ça n'empêche que c'est dégueulasse. Là, j'ai vraiment l'impression de jouer à NFS World. Je sais pas de quand il date. Attends, on va regarder. Mais NFS World. D'ailleurs, il est fermé, NFS World. Il date de quand ce truc? Je ne sais plus. Tu vois, 2010. Bon, voilà, ça devait être en 2010 et encore, c'est une version. Mais voilà, tu vois, c'est. Enfin, et ça, c'était un genre jeu mobile, tu vois. Et c'était pareil, un mode MMO dans une grande map. C'était un peu comme les The Crew à l'époque. C'était, tu vois, c'était voilà, c'était en mode on va faire du MMO, tu vois. Donc c'était relativement propre, mais sans non plus être magnifique. C'est sûr que quand tu prends des The Crew, même des Forza, alors The Crew parce que la map était beaucoup plus grande, je crois, que Forza. The Crew, à un moment donné, on avait une map gigantesque de la taille des États-Unis, là, c'était assez grand. Bon, la map NFS World, on peut le voir, elle était gigantesque aussi, mais bon, c'était un peu moche, quoi, on va pas se le cacher. Euh, et c'était en 2010. Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression de jouer à un jeu pareil, quoi. Tu vas pas me dire que là, tu joues à un jeu de 2024. Tu vois, même un open world. Même un open world, pour moi, bon, moi, tu vois, il y a des open world à l'heure actuelle avec des maps gigantesques. Dixit The Throne Liberty. The Throne and Liberty, il est magnifique. C'est pas un jeu de voiture, mais c'est peut-être plus complexe. Donc,
Quand je vois ça, je me dis, bon, ouais, c'est chaud. Et ça sort dans 2 semaines, donc je sais pas, mais c'est chaud. If you think that all of this is impressive, stay tuned. Assetto Corsa Evo guys are going to disclose a lot more in the coming months. All I can tell you. Alors, stay tuned, et dans les mois à venir, on va en sortir beaucoup plus. Alors, dans les mois à venir, on va en parler beaucoup plus. Le jeu, il sort dans 2 semaines. Ça date du début du mois de décembre. Le jeu sort le 16 juin. Et entre-temps, voilà. Entre-temps, il n'y a rien eu. Donc, soit le mode open world est pas sûr de sortir tout de suite. Voilà. Je pense pas. Mais ils vont sûrement sortir la base du jeu. Et moi, j'ai peur que la base du jeu, en gros, ils ont fait Assetto Corsa, ils ont fait Competizione, ils prennent Competizione pour faire Assetto Corsa Evo. Tu vois? Donc, voilà, le seul travail qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont, au lieu d'avoir un jeu orienté GT, ils vont prendre ce jeu-là qu'ils ont fait, et qui marche bien quand même, et le transformer en Assetto classique où tu vas pouvoir modder et faire ce que tu veux. Tu vois. Je pense que ça va être ça le délire. Et qu'en vrai, il sera pas exceptionnel. Le seul fait que ça sera une nouvelle base pour les modeurs peut-être dans le futur pour avoir voilà une nouvelle base. Maintenant, quand tu regardes Assetto Corsa avec quelques modes graphiques supplémentaires au jeu de base, ben je vois pas trop l'intérêt en fait parce que franchement, je pense que les modeurs vont même pas faire un pas. C'est-à-dire qu'en gros, moi je suis un modeur, je vois Assetto Corsa, comment il tourne, la communauté qu'il y a dessus. Même moi j'aurais été Kunos, je me dis merde en fait on a été con. Maintenant Assetto Corsa Competition et ça marche bien mais grâce encore à la communauté. C'est dommage on a été con deux fois de suite. Et là ils vont faire quoi? Ils vont faire 3 fois de suite. Putain c'est dommage on a été con. Parce qu'on va faire un jeu qui va pas réellement marcher. Et que dans peut-être 1, 2 ou 3 ans, bah oui la communauté va peut-être switcher dessus. Euh, Voilà. Mais moi, quand je vois ce que tu peux faire maintenant sur Assetto Corsa, en rajoutant 2 modes, pure config, tu rajoutes pure config et l'autre, et t'as un jeu magnifique, je vois pas pourquoi j'irais dépenser 50 € dans Assetto Corsa Evo. Tu vois. Peut-être parce qu'il y a le côté MMO, mais comme j'ai même pas l'impression que ça a l'air de sortir à la sortie du jeu ou quoi que ce soit, qu'on n'a pas plus d'infos, je vois même pas l'intérêt. En fait, tu vois, c'est. Alors, quand t'aimes les jeux de voiture, oui, tu vas tester. Mais je pense pas qu'il y ait un. Tu vois, à moins qu'ils aient une conduite exceptionnelle, tu vois, qu'ils aient en gros le maître étalon, entre guillemets, du force feedback dans les jeux vidéo. On va dire que c'est Air Factor. Tu vois, c'est un peu le maître étalon, c'est un peu ce qui se fait de mieux dans le monde du jeu vidéo de voiture. Alors tout autour de... Il y en a plein d'autres qui marchent très bien. Et ça, c'est un peu le maître étalon en termes de force feedback, réellement. Donc c'est-à-dire en termes de conduite et de ressenti de conduite. Et, et là, à moins d'avoir plein de belles voitures, et encore que, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois, c'est pour ça que là, c'est fou. Hein. Mais le business model, est-ce qu'ils vont sortir un jeu complet et il n'y aura pas d'extension? Parce que par exemple, Assetto Corsa Competition, ils l'ont sorti en Early Access. Ils ont fait payer une Early Access d'1 an. Et donc voilà, pendant 1 an, tu avais un jeu qui était en développement et qui n'était pas terrible. Tout ça pour pouvoir financer le développement, entre guillemets. Et à la fin de ça, le jeu était pas mal, ça allait. Ils ont sorti le jeu, entre guillemets, ok. Mais il y a eu des extensions, tu vois. Donc à chaque fois, ils ont payé, ils ont vendu je ne sais combien de GT, combien de courses. Ils continuent à en vendre. Donc ça coûte rien. Je veux dire, modéliser 3 voitures, modéliser 2 pistes de course, enfin tu vois, c'est en vrai, quand tu développes un jeu de voiture, c'est la base du truc, tu vois. C'est comme si
tu faisais un FPS et en fait, tu vendais une arme tous les 6 mois, tu vendais une arme en fait. Tu vois? Bon, ça paraît pas normal. Ou, tu vois, et pourtant, c'est ce que sont en train de faire les gens, hein. Call of Duty, tous les 6 mois, on te vend une nouvelle map. Tu vois? Voilà. Donc, bon. Et pourtant, faire une map, surtout à l'heure actuelle, c'est pas. Voilà. C'est plutôt développer un gameplay qui est compliqué que développer des maps, hein. Mais après, bon, ça, faudrait voir avec des gens qui travaillent dans le jeu vidéo, mais bon. Et donc là, je me dis quoi, ils vont sortir un jeu et derrière, ils vont pas te vendre des voitures, ils vont pas te vendre des packs de voitures, un petit pack de voitures italiennes, un petit pack de voitures allemandes, un petit pack de voitures machin. Ils vont pas te vendre ah ben tiens, tu veux jouer au MMO? Ah ben attends, débourse 30 € et tu vas pouvoir jouer au MMO. Tu vois? Sachant que là, on n'a pas eu plus d'infos et que le jeu sort dans 2 semaines. Welcome to the Assetto Corsa Evo House. We thank you so Et much qu'il a for été all your testé support and à the la attention DAC. you are Donc, paying to the new content in the il a future. été testé à la DAC par pas mal de monde. La DAC, c'est un salon. C'est un salon du sim racing qui se déroule en Allemagne, je crois. Il a été testé par plein de monde de la communauté. Et en termes de sim racing, personne, moi, j'ai pas eu des retours en mode, ouah, c'est une révolution, tu vois. Ouah, ça va être mieux que LMU, ouah, ça va être mieux que e-racing, ouah, ça va être mieux que Competition. That will be available soon in Assetto Corsa Evo. Today, we give you some hints about what you can expect to see and play in the next upcoming weeks and months. Assetto Corsa Evo is the third chapter of the franchise and will be available on Steam in early access from January 16, 2025. The Early Alors, Access Program. il dit Early Access là. Là, il vient de dire lui-même Early Access. Donc déjà, même lui, il dit une connerie parce que moi là, c'est pas marqué Early Access là. Généralement, c'est marqué Early Access. Là, c'est une sortie, une date de sortie. C'est pas une Early Access. Donc qu'est-ce qu'il entend par Early Access? C'est-à-dire qu'il est encore en développement là? C'est pas normal. C'est encore de... Là, tu vois, il y a encore un petit bullshit, tu vois. Là, il y a encore un petit bullshitox, quoi, tu vois. Là, déjà, voilà. On te bullshit un peu, là, déjà. C'est pas normal. That reflects its ongoing development. Assetto Corsa Evo is the third chapter of the franchise and will be available on Steam in early access from January 16, 2025. The Early Access program invites you to join our growing community of dedicated players and experience the game months ahead of its official release at a special price that reflects its ongoing development. Your feedback during this phase will help us in fine-tuning gameplay, optimizing performance, and giving the game its overall polish. The first build, available from January the 16th, will include 20 cars from several car brands. Ok, alors. Donc tu vas avoir droit à 20 voitures. Donc tu vois comment tu vas payer le développement du jeu, là. Tu vas payer des packs, en fait. Le jeu, il est fini, là. Alors là, c'est ça, moi, qui m'énerve dans leur putain de modèle business de merde. C'est que là, au lieu de te vendre un jeu 100 €, bah ils vont te le vendre 30. Et puis ils vont te vendre un pack 30. Et puis encore un pack 30. Et puis encore un pack 30. Tu vois. Voilà. Au lieu de te dire, bon, ben c'est vrai que le jeu à l'heure actuelle, bon, ben maintenant, ça a augmenté. Hein. Tu sais, si tu veux faire vendre des jeux, c'est 100 €. Hein. C'est minimum 100 balles. Hein. Mais là, non. Non, non, là, c'est de l'early access, tu comprends. Mon jeu, il n'est pas totalement fini. Tu vas m'aider à le finir de le développer, hein, bien sûr. Hein, tu vas m'envoyer tes feedbacks qu'on va pas écouter parce qu'au final, ben, il est déjà fini. Hein, voilà. Donc tu vas nous envoyer des feedbacks. Ah, par contre, s'il y a des bugs, ah, là, on va essayer de les corriger. Hein, voilà. Voilà. Par contre, voilà. À la base, tu vas avoir que ça. Donc tu vas payer 30 balles, mais tu n'auras que ça. Ok. Voilà. Tu n'auras que 20 voitures. Alors, combien il y aura de pistes? Ça, je suis curieux. Hein, 20 voitures, 3 pistes. Tu vas voir. Performance and car classes. And 5 circuits across 4. Voilà. 5. On était sûr. Ah putain, c'est vraiment... C'est pour ça qu'il faut arrêter.
faut arrêter de nous prendre pour des cons et puis faut arrêter de dépenser de l'argent dans ça. Je veux dire, tu vas payer 30 €. Alors il te dit oui, alors le prix sera en fonction du fait que ça va être un early access. Donc oui, le prix ne sera pas excessif. Ça va être 30 balles. Donc toi, tu vas te dire, ouais, 30 balles, ça va, je les dépense. Oui, mais 30 balles, tu as 5 pistes et 20 voitures. Tu vas rien faire sur ces 5 pistes parce qu'il n'y aura rien à faire dessus. Voilà. Comme jusqu'à ce que la communauté prenne part au jeu parce qu'au final, ben, il n'y aura pas de multi, il n'y aura rien du tout. Et que tu vois, ça va même pas valoir le coup de, tu vois, Drive, véhicule, académie, tu vois. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Drive, tu vas faire quoi? Tu vas driver en multi? Est-ce qu'il y a du multi? Il nous le montre pas. Performance and car classes. And 5 circuits across 4 continents. Laguna Seca, America, Brands Hatch and Imola, Europe, Mount Panorama, Australia, and Suzuka from Japan. C'est pas comme si, en plus, tous les circuits comme ça, les circuits des circuits, hein, c'est pas comme ces circuits, ils avaient pas plus de 30 ans, tu vois. C'est pas comme si ces circuits-là, tu les avais pas vus dans les jeux vidéo de voitures depuis tout le temps, en fait. Voilà, hein, Laguna Seca, Mont Panorama, Brands Hatch, c'est peut-être les seuls circuits que les jeux de voiture ont. Hein. C'est la base. Donc, à un moment donné, tu vas pas me dire que en plus, tu as fait Assetto Corsa Competizione il y a 4 ans, tu n'as pas matière à avoir déjà des circuits sous la main. C'est pas parce que tu as fait Evo que tu n'as plus de circuits. Hein, tu as scanné, tu as laser scanné tous tes circuits avant. Tu les as pas sortis du chapeau. Tu peux les importer. Il faut arrêter de nous prendre pour des benets en disant ouais, mais là on peut pas, c'est un nouveau moteur. Non, non, les moteurs graphiques, ça marche pas comme ça. Tu peux importer les assets. Hein, et puis ça m'étonnerait que tu aies changé complètement ton moteur graphique de A à Z pour pas pouvoir importer des trucs de compétition, hein, des assets de compétition. Donc à un moment donné, arrêtez de nous prendre pour un con parce que là, tout est sorti, toutes les courses, vous les avez, les voitures, c'est pareil. Les modèles 3D, vous les refaites pas de A à Z. Hein, donc arrête, je comprends pas ça, comment ça peut être possible. Track conditions, such as rubber built-up and wet surfaces, react dynamically in real time, adding authenticity to every lap. Donc ça veut dire que tout ça là, le temps dynamique, le modèle de pneus, etc., les surfaces de la... On l'a pas fait dans Competizione, mais on le fait dans Evo maintenant. Ouais. Environments are further enhanced by animated crowds, marshals, and race elements. Wow, je suis vraiment content d'avoir... Ça, c'est comme dans FIFA, tu sais. Chaque année, dans FIFA, t'attends un pur gameplay et tout, et là, tu te dis, putain, ils vont nous faire un nouveau gameplay de fou, on va s'éclater. Et puis, en fait, dans les vidéos, c'est... Waouh, vous allez avoir des nouvelles tribunes avec plein de supporters. Maintenant, ils bougent, les supporters dans les tribunes, ils bougent, ils sont différents, ils sont variés. Il y a de l'animation au bord des terrains, c'est trop bien. C'est trop bien. Alors que toi, t'en as rien à foutre. T'es pas en train de, tu fais pas un gameplay supporter. Non, tu joues. T'as envie d'un gameplay de football. Eux, ils sont là. Waouh, on va vous mettre des supporters dans les tribunes. Waouh, ça va être trop bien. Les abords de piste sont plus réalistes que jamais. On s'en fout. Nous, on veut conduire la voiture. On veut pas regarder la piste. Hein, ah, ça, c'est vraiment le pire. Là. Et dans FIFA, c'est pire. À chaque année, hein, tu vois, ils sont là, oh, regardez les graphismes, maintenant, on voit les gourdes. J'adore dans FIFA 25, où quand t'as le ballon qui tape sur le poteau, ou dans les filets, il fait tomber la gourde. Tu sais, t'es là, tu fais, waouh, le ballon fait tomber la gourde qui est à côté du filet, c'est trop bien. Frère, on en a rien à foutre. Quand tu joues ça, tu le vois même pas. Tu ne le vois même pas. Je suis trop content. Si tu regardes FIFA 25, waouh, à côté des buts, t'as des mecs en fauteuil roulant. Oh, c'est trop bien. Ils ont pensé aux handicapés. Ils ont mis des fauteuils roulants à côté des buts. Waouh, quel respect. Respect IA. Rien à foutre. Désolé, hein, les handicapés. Rien à foutre. Je suis sûr que même l'handicapé qui joue à FIFA, il en a rien à foutre de voir des handicapés près du terrain. Rien à foutre. Par contre, le gameplay, bon, il n'a pas changé depuis 4 ans. Depuis 2018, c'est le même gameplay. Bringing players into a detailed racing world. Evo continues the tradition of Assetto Corsa of being a genuine, 100% realistic racing simulation. And in the last 4 years, we worked so hard to improve. Alors là, tu vois, il était en train de jouer au MMO là.
Evo performs an improved suspension. Attends, je suis assez curieux parce que là, il était en train de jouer au MMO. On le voit là, il se balade. Donc tu vois, déjà, ils nous montrent même pas... tu sais, ils prennent même pas... C'est pour ça que ça a été fait avec le cul. Hein. Kunos, c'est vraiment... Ça a été vraiment fait avec le cul parce que les mecs, ils sont là. Ils te disent à la sortie du jeu, va y avoir 20 voitures, 5 pistes. Et là, ils sont en train de te montrer le MMO qui ne sortira pas encore, je pense. Donc depuis ces 4 dernières années, on a travaillé très dur. Hein. Très très dur. We worked so hard to improve even more the feeling behind the steering wheel. Donc voilà. Donc, c'est ça que je t'ai dit. C'est que pour que vraiment le jeu soit ouf, il faut que le FFB, le feeling, là, comme il dit, soit juste dingue sur toutes les voitures. C'est-à-dire que tu peux pas avoir le même feeling sur toutes les voitures. Il faut que chaque voiture soit différente et que voilà, tu aies vraiment un ressenti de malade. Parce qu'en vrai, comme on dit dans la simulation, et c'est pas réaliste, hein, mais tu n'as que le volant pour te transmettre des sensations. Alors maintenant, tu as de plus en plus de périphériques, tu vois. Tu vas avoir de l'haptique, c'est-à-dire que tu vas avoir des caissons de basse qui vont faire vibrer ton rig, tu vas avoir même des rigs qui bougent, tu vois, tu vas avoir des trucs, etc., qui vont amplifier cette simulation d'effets. Mais quand tu as un simulateur, on va dire, de base, tu n'as pas ça, et tous les effets, tout le feeling de ta voiture passe par le volant, ce qui en soit pas réellement le cas. Et c'est vrai que au final, c'est ça qui est plus ou moins réaliste, parce que c'est comme je dis, c'est pas réellement le cas. Donc que tu es, par contre, tu vois, enfin, donc et t'as envie quand même de sentir la voiture, parce que oui, t'es pas dans une voiture. Donc si tu n'arrives pas, en fait, c'est le seul lien, le volant réel, entre le jeu et toi. Donc en fait, si tu n'as pas ce feeling, parce que tu vas avoir l'immersion, parce que tu vas être dans un cockpit, tu vas avoir la beauté du cockpit, la voiture, les images et tout. Donc tu vas avoir l'immersion, mais tu vas pas avoir les sensations, tu vois. C'est comme quand tu joues à un jeu de guerre, tu peux pas avoir forcément les sensations. Tu sais, le souffle coupé, le stress, etc., etc. Tu peux pas. Mais tu peux être immergé, tu vois. Salut Jockey, comment ça? Bonne année le Jockey. Donc tu vois, tu peux pas être immergé. En fait, tu peux pas avoir les sensations parce que au final, tu tires pas avec des armes, tu vois, tu tires avec ta souris. Mais tu peux être immergé dedans, tu vois. Et là, c'est encore ça, voilà. En fait, dans les jeux, c'est comme ça. Dans les jeux de voiture, c'est ça. C'est tu es immergé, mais il faut avoir les sensations. C'est l'inverse en fait. Ça va et toi, ça va, tranquille, tranquillamente. Je fais que parler depuis tout à l'heure, j'ai la gorge en fait. Tranquille, tranquille, on est en train de regarder un petit peu Assetto Corsa Evo, vu qu'il sort dans 2 semaines et que ça a l'air d'être un peu une supercherie. J'ai bien peur que... Voilà. Donc voilà, j'étais en train de regarder un peu, de prendre des infos, parce que j'ai vu hier qu'il sortait le 16. Ouais, ouais, il sort le 16, en Early Access. Hein. Alors même si c'est pas précisé sur la page Steam, ça sort en Early Access. Mais j'ai l'impression que, bon, c'est peut-être le dernier jeu de Coolin. On n'en verra pas d'autres des Assetto Corsa, je pense. Donc je pense qu'ils sont en train de... Enfin, je sais pas, mais enfin, ça me paraît bizarre. Je pense qu'ils ont tout donné sur Competizione, là, et puis là, ils essayent de ramasser des sous. Parce que... je sais pas, ça paraît bizarre. Il y a trop de points qui paraissent bizarres. Donc ouais, comme je disais sur le feeling, ben, le seul truc dans un jeu de voiture, c'est le feeling en fait. Sinon, ben, c'est comme quand tu joues à un jeu de voiture à la manette. Heureusement que maintenant les manettes elles vibrent, mais quand tu jouais à la manette il y a 10 ou 15 ans de ça, qu'elles vibraient pas, bon, t'avais pas réellement de feeling, tu vois. Et tu jouais, mais c'était pas. Voilà, ça s'arrêtait là. Donc t'étais immergé dans le jeu, mais t'avais pas ce feeling. Et là maintenant, ben, sur les jeux de voiture, c'est vraiment ce feeling-là qui est intéressant, qui se rapproche. Et là, plus il se rapproche de la réalité, plus tu peux dire que c'est une simulation.
mais c'est jamais très réel parce que comme j'ai dit, il faut que le feeling, en fait, il soit vachement important parce qu'en gros, le seul truc qui peut te rapprocher de la réalité, c'est la connexion avec le volant. Et donc, en vrai, parce que t'as pas toutes les sensations forcément que tu peux avoir dans la voiture, dans ton siège, etc., etc. Ou même le centre, tu vois, voilà. Donc, sauf si tu as des simulateurs très évolués, tu vois. Mais si tu un stimulateur de base, ça veut dire volant et pédale. Et encore que maintenant, tu vois, même les volants maintenant sont très évolués, hein, quand tu vois les direct drive, etc. Voilà, tu as un FFB qui peut être très très intéressant et tu peux recevoir énormément d'informations, que ça soit par ce biais du volant ou même maintenant les pédales, ou voilà. Et c'est vrai que en vrai, comme je disais, c'est pas très réaliste parce qu'en fait, tu as envie d'avoir des sensations. Quand tu sens ton volant, tu as envie que ton volant il vibre. Tu as envie que ton volant, limite, tu sentes l'ABS à travers le volant, tu vois. Tu as envie de ça. Même si en vrai, tu dois le sentir, l'ABS, mais tu vas sentir plus le fait de bloquer les roues que l'ABS. Mais tu as envie, tu vois, de sentir ton blocage de roue. Tu as envie de sentir vraiment les aspérités de la route. Alors que, bon, ben, la plupart du temps, les aspérités de la route sont gommées par tout ton système de direction, tu vois, et tes amortisseurs. Donc, tu n'as pas ton volant qui vibre comme ça, réellement, tu vois. Tu as plutôt la voiture qui vibre, mais c'est pas ton volant vraiment, etc., etc. Mais ça, tu as envie de le ressentir parce qu'au final, ben, c'est ça que tu as envie de sentir pour avoir une sim. Donc, soit ils ont travaillé énormément encore plus sur ça au fil, parce que ça, sur Competizione, au début, pendant 1 an, le feeling était pas fou. Le feeling était clairement pas fou. Il a fallu attendre des mois et des mois avant que on ait un force feedback qui soit très très bon, hein. Il a fallu même attendre quasiment 1 an, quasiment sa sortie pour que le jeu soit correct, etc., etc. Donc j'espère que, parce que là ils disent qu'ils ont travaillé depuis 4 ans, mais les gars, vous avez déjà travaillé aussi sur Assetto Competizione, sur Assetto Corsa. Assetto Corsa de base, sans les mods, le FFB il est moyen. Et même avec les mods, le FFB sur Assetto Corsa il est très basique, hein. Il est pas... Ça, en fait, le FFB dépend trop des cartes, des mods et des voitures, plutôt que du jeu en lui-même, hein. Ils ont pas un FFB de fou. Donc, voilà, donc on va voir, hein, mais j'espère qu'ils ont bien travaillé, quoi. Evo performs an improved suspension damping and bump stop simulation, thanks to a new method for Voilà, donc après qu'ils aient travaillé sur la suspension, j'espère qu'ils ont un super modèle tailleur parce que finalement ils avaient déjà quelque chose de bien en termes de modèle tailleur sur Assetto et même Competizione. Donc au final sur Evo, j'espère qu'ils ont... C'est là où ils peuvent être très forts en fait, comparé aux autres simulations, c'est que s'ils ont vraiment travaillé sur ça, bah, ça va être super parce qu'il n'y a pas forcément beaucoup de simus qui sont très bonnes sur les amortisseurs et les pneus. Donc, j'aurai de l'occupation dans ma vie de chômeur. Ah ouais, ça y est, c'est bon là. C'est parti, t'es au chômage. Ah mon pauvre. Ah bah avec la réforme là du chômage, tu vas pas rester longtemps au chômage. Ils vont vite te faire travailler. Ouais, mais j'ai bossé pour avoir le chômage. Oui, mais vous savez, ça a changé ça maintenant. C'est comme les gens qui, tu sais, qui râlent à chaque fois en disant ouais, moi je suis en train de payer les gens qui travaillent pas. Et puis le jour, tu sais, ils râlent, ils sont là. Et puis le jour où ils sont dans la merde, ils sont bien contents, tu sais. Ils sont là, ils disent plus rien. Hein, ils sont là, ils se disent putain, mais j'ai travaillé pour que ça arrive, alors pourquoi ça change? Eh ouais, mais t'as vu, hein, ça change. Hein, ça c'est comme le RSA, tu sais. Les mecs ils sont là, je fais oh putain, je paye des gens à rien foutre, alors que moi je bosse, et puis le jour où ils sont dans la merde et qu'ils foutent rien, et bien ils sont là, ils font ouais, mais putain, on n'a pas d'aide et tout, pourquoi ça a disparu ça, alors que j'avais bossé pour. Et voilà. Putain, ça, dis-toi, moi j'ai bossé pendant 10 ans, hein, pour avoir mon chômage et mon RSA, hein. Faut pas croire, hein, pendant 10 ans j'ai turbonné, j'ai charbonné, j'ai turbonné, j'ai tout ce que tu veux, hein. Donc pendant 10 ans, oui, j'ai payé des gens qui travaillaient pas, hein. J'ai payé des gens qui travaillaient pas, j'ai payé mon chômage aussi, j'ai payé ma retraite, j'ai payé mon assurance maladie,
Et plein de trucs que je vais pas avoir, en fait. Plein de trucs que je vais pas avoir à la fin, donc tu vois. Donc là, j'en profite au final. Je postule partout là, mais ça me fait chier. Ah bah, j'espère que t'en trouveras en tout cas du boulot. J'espère pour toi. Simulating how race car suspensions absorb bumps and shocks. We fine-tuned the tire model to better match real Bon alors world tu vois là data déjà, and physics. moi je vois ça, ça me fait un peu mal parce que ils disent qu'ils ont super bien travaillé les tire modèles, les suspensions, les bumps. Parce que oui, ils avaient un énorme problème sur les bumpers, sur les curbs, sur Assetto Corsa Competition, et ça faisait sauter les voitures, etc. etc. Alors moi, quand je vois ça, je me dis, vous avez pas encore bien travaillé. Hein. Attends, je vais me mettre au ralenti. Donc là déjà, la voiture elle rentre dans le sol. Ah, vous voyez là, regardez, hop la voiture, voilà, elle vient de rentrer dans le sol. Là déjà la voiture elle vient de rentrer dans le sol. Bon, ok. Si tu veux, j'ai peur que les voitures elles bougent un peu, elles ont l'air d'être un peu flotties, mais on verra. Et là, faut regarder, regardez bien la roue gauche de la M2. Elle va pas beaucoup bouger, alors qu'elle est vraiment sur le ralenti. Voilà, là, elle traverse bien le curb. Voilà. Donc sur tout, regardez là, elle bouge pas là la roue. Hein. Il n'y a pas d'effet d'amortisseur, regardez. Hein. Ah, elle fait que bra rentrer, traverser le curb. Elle traverse le curb encore. Ça traverse le curb. Ça traverse encore le curb. Le curb encore. Bra. Et là, boum, elle décolle. On sait pas pourquoi, alors qu'il n'y a pas de curb. Donc je sais pas s'ils ont encore super bien travaillé. Mais alors, regardez, là elle décolle alors qu'elle prend pas de curb. Regardez la roue avant là. Là elle décolle alors qu'elle prend pas la curb. Après, elles ont l'air vachement flotties hein, quand tu les vois là. Il y a l'air d'avoir un travail, on est d'accord, mais sur les curbs, ça n'a pas l'air d'être encore super, super ça. Donc là, ils sont contents de nous montrer une voiture qui fait du drift. Ça, c'est pour, tu vois, en fait, ils sont en train d'essayer d'attirer tous les mecs de la commune en disant, regarde, là, on peut faire du drift, t'as vu, la voiture, elle drift et tout. On va pouvoir drifter sur Evo et tout, putain, trop bien. Avec des voitures de série, ça va être trop bien. Vive la France, comme on dit. Alors. We can now simulate additional types of suspension systems, like torsion beams and swing arms. This allows us to analyze how each type affects our car handling and ride quality. We have improved the accuracy of our multi-body dynamics solver, which is a tool that models how different parts of a car interact. This leads to more realistic simulations of vehicle behavior. In addition, là, ils essaient de devenir la more réalistique simulation. C'est quand même assez osé de dire ça. You will enjoy the first part of the single-player mode, featuring practice sessions, quick races, and the Driving Academy, which is a new entry in the Assetto Corsa world. The Driving Academy. Tu vois, là, ils ont exactement dit que le jeu il serait pas multi. Parce que, en gros, ils ont bien dit solo. Hein. Part of the single player mode featuring practice session, quick race and academy. Le jeu, quand tu regardes le menu, il n'y a que ça. Donc il n'y a pas de multi. Hein. Driving Academy, which is a new entry in the Assetto Corsa world. The Driving Academy will allow you to learn step by step. Donc les mecs vont nous faire les permis de Gran Turismo. Driving a wide range of different cars and iconic challenges, with a new A to B time. Le permis de Gran Turismo sur Assetto Corsa Evo. Une idée de gameplay qui a 20 ans. Voilà. Super les gars. Pourquoi faire ça? Je ne sais pas. Mais le jeu il est moche. Hein. Je comprends pas, mais j'ai peur parce que moi quand je vois ça, le jeu il est moche as fuck. Le jeu il est moche as fuck, il est encore plus moche que Competition.
Regarde, sur Imola. Les mecs sont sur Imola, là. Et c'est dégueulasse. Imola ou Monza? Imola? Non, Monza, Imola. Et le jeu, il est moche. Même là, la transversale sur Laguna Seca. You need for your dream car. Voiture, regarde-moi ça. Y a aucun détail. Texture de merde. On dirait vraiment un jeu de 2010. Ça me fait peur quand je vois ça. Hein. Là, c'est pareil. C'est... Regarde la main, elle est dégueulasse. Regarde les abords de piste et tout. C'est vide, c'est moche. Tout est lisse en fait. Il y a pas de... Enfin, je sais pas. Il y a à peine de lumière, il y a à peine d'ombre, il y a à peine de texture. Trop bizarre. Evo is powered by a new DirectX 12 graphics engine that has been developed by Kunos and specifically designed for racing applications. The new engine performs at Et là, il te montre des trucs de... On dirait, là, c'est du competition. Je comprends pas. Alors là, à un moment donné, quand tu fais un trailer, et que t'es là, t'essayes de vendre le jeu, tu mets cette image-là, alors que juste avant, tu mets ça. Comment c'est possible? Explique-moi. Il y a un problème, on est d'accord, non? Sans déconner, c'est bizarre. Je suis désolé, mais c'est trop bizarre. Bah, je sais pas, mais pour moi, c'est bizarre. Evo is powered by a new DirectX 12 En graphics plus, en engine disant, tiens, that has been un developed graphic by engine Kunos direct... and specifically designed for racing applications. The new engine performs at fully Alors là, ils te disent un nouvel... Alors, c'est ça aussi qui me casse les couilles d'entendre. Un nouveau moteur graphique. Tu viens d'en faire un. Avec... Pourquoi tu parles du nouveau, là? dynamic weather system. Ah, non. C'est-à-dire que t'as rajouté un dynamic weather system, mais t'as pas changé ton moteur graphique. That creates a realistic sky ranging from clear to the darkest storm, utilizing volumetric clouds and fog capable of simulating localized precipitation, immersing you in an atmospheric experience. Alors ça, on verra, hein, parce que comme sur e-racing, il y a des promesses, on voit des choses, et puis au final, c'est dégueulasse. Hein. Sur e-racing, je suis désolé, mais à chaque fois, on voyait des vidéos, ouais, ça va être trop bien, ouais, on voit la flotte qui coule et tout. Puis au final, quand tu joues, Dynamic global glisser, tu fais rien illumination d'autre. and refining the reflections, driven by an advanced rendering algorithm, bringing environments to life. Putain, moi, quand je vois ça, je vois du competition. Alors que quand je vois ça juste avant, je vois un jeu de 2010. Là, je vois un jeu de 2010 et là, je vois competition. Hein. Dynamic global illumination and refining the reflections, driven by Et an encore. advanced rendering algorithm. C'est bizarre. Là, je vois du competition. Of C'est course, bizarre. the content is getting a lot of attention from the community is the free roaming Evo, that faithfully recreates the iconic region in Germany that surrounds the legendary complex, the Nürburgring. The open world map will be released by summer 25 during the Ah. Assetto Corsa Evo early By Summer 25. C'est quoi? open world map will be released by summer 25 The open world map will be released by Summer 25. C'est un mapper? during the Assetto Corsa Evo early access period. It will be released in stages, allowing continuous updates and new content, and it will be Ça sera délivré par étapes. Comment ils vont faire ça? Ils vont what? Update and new content. expand over time. The area has been faithfully reproduced using advanced LiDAR technology and Akuno's proprietary terrain technology for an unmatched level of accuracy and realism.
To reproduce an area of this size, we developed an engine capable. Salut Ludo! Summer 2025 pour été 2025. Ah, ok, d'accord. Ouais, c'est ce que je pensais, mais Summer 25, j'étais là, je comprenais pas. Je pensais bien que c'était dans l'été et tout, mais. La bonne année. Bon, en tout cas, ça part très mal, hein. Ça part très très mal. La bonne année à vous, ouais. Alors, la VR? Ah oui, c'est vrai que t'as parlé à Ludo de la VR, toi, c'est vrai. C'est vrai qu'il est en VR, le jockey. Putain. Tu sais que j'hésite à me l'acheter, le Quest 3 en plus, putain. Il est... J'ai regardé encore des vidéos cet après-midi, pour te dire. D'ailleurs, mon fil TikTok me balance que des trucs de VR maintenant que j'ai regardé de la vidéo. Bah après, je sais pas, parce qu'il y a le Pico 4 aussi. Le Pico 4 Ultra. Et le Pico 4 Ultra, qui est à peu près la même chose que le Quest 3, en termes de perf. Maintenant, faut voir, en fait. Et même en termes de prix aussi, c'est les mêmes. En fait, c'est les mêmes. Maintenant, quel est le mieux des deux? Je ne sais pas. Mais sinon, les deux sont identiques. Déjà que le Pico 4, c'était comme le Quest 2, quoi, en gros. Ça allait très bien. Les deux avaient l'air d'être très bien. Mon pote m'en avait parlé aussi. Ils m'ont dit les deux sont bien. Moi, j'ai le Quest, mais le Pico aussi, pas mal. Donc, je sais pas. Mais ouais. Après, tarot ou pas tarot, c'est surtout que c'est vrai que ça a l'air super. En termes de qualité, je suis assez bluffé, moi. Je sais que j'avais pu tester le 2 et le 3. Euh, Ouais, il m'a fait. Ouais, c'est le 3 qu'il a chopé, non? Je me souviens même plus. Ou c'était le 2. Non, c'était le Quest 2, mais il avait aussi le 3. Il m'a fait tester le 3, je sais même plus. Ouais, je crois. C'était assez ouf. Parce que le 3, en fait, enfin, en gros, dans les lentilles, tu ne vois pas la lentille. C'est ça qui est assez ouf. C'est une netteté dans l'image, c'est assez dingue. Ouais, après, en ce prix-là, ouais, bon, ça. C'est un tarot, hein, quand même. Hein, 550 €, c'est un petit tarot. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même pas mal. Bah, après, moi, c'est ça aussi. Enfin, je sais pas, tu vois, si vraiment j'en aurais l'utilité de me dire, à part de temps en temps sur les simus, pour ça que ça me freine en fait. Parce que je pense pas que j'y jouerais beaucoup ou que je regarderais des films dessus. Ou, après, c'est vrai que ça a l'air ouf, hein, même la R, tu vois, la réalité augmentée a l'air assez folle dessus. Moi, j'avais pu tester vite fait un petit jeu. Ça a l'air sympa, vraiment. Moi, c'est plutôt ça en fait que je trouve dingue. Enfin, enfin, où je trouve un intérêt, c'est vraiment la réalité augmentée. Je trouve que ça peut être tellement fou. Peut-être se balader, il scanne il scanne tes environnements et de se dire, bah là, tu peux jouer un jeu, tu vois, dans la vraie vie, quoi. Tu te balades, et d'un coup, tu peux avoir un monstre qui sort de la route, tu vois, ou du sol, ou un truc Enfin, tu vois. Et je trouvais ça trop fou, là. Déjà, la petite appli où tu scannes ta chambre, et puis t'as des aliens qui rentrent, qui cassent les murs, qui cassent la fenêtre et tout, etc. Je trouvais ça trop bien. Ouais, après, il y a plein de jeux, mais le problème, c'est que moi, tu vois, je supporte pas forcément totalement la VR non plus. Il faut quand même que j'ai le cul posé, je peux pas me balader comme ça, comme ils font les gens là debout, là. Je tiens pas. C'est bizarre, hein, parce que je fais du FPV, c'est quasiment la même chose et ça va. Par contre, en VR, je sais pas, je tiens pas. C'est bizarre. C'est surtout là, ouais, je tombe, tu sais, ça me fait tomber, tu sais, ça limite à me donner des fois la nausée, tu vois. Si vraiment ça bouge trop, en mode ça part, ça prend des hauteurs et tout, ça, ouais, ça te mindfuck le cerveau de ouf. Alors après, c'est question d'habitude, tu vois. Mais bon, voilà quoi. Mais en vrai, ouais, moi, ce qu'il faudrait qu'il fasse, c'est vraiment de la R, quoi. Donc, la réalité augmentée, je trouve ça vraiment dingue, en fait.
Pour ça que le casque de Microsoft qu'ils avaient montré à l'époque, ou même celui d'Apple, je trouvais ça fou parce qu'il y avait moyen d'avoir une réalité augmentée de dingue. Surtout pour celui de Microsoft à l'époque. Et ça, pour moi, c'est vraiment un avenir, je trouve. De coller une surcouche à la réalité, tu vois. Tu colles une surcouche à la réalité et sans te couper réellement, sans recréer un monde en 3D et tout, tu vois. Tu colles une surcouche à la réalité. Et ça peut être vraiment une pure folie, je trouve. Mais vraiment. Tu vois, c'est comme si tu te mettais dans ton cockpit. Tu te mets dans ton cockpit, tu vois ton cockpit là de sim racing, mais là, tu vois, au lieu d'avoir un écran, il t'affiche le tableau de bord, quoi, tu vois. Et t'as ton cockpit quand même, là, tu vois ton volant, tu vois ton passage de vitesse, tu vois ce que je veux dire. Tu verrais tout ton cockpit, mais il t'afficherait juste le tableau de bord et les fenêtres, quoi. Tu vois. Au lieu de recréer tout ça en 3D, tu sais, ou de faire, il y aurait trop des applications de fou. Tu vois, tu irais te balader, tu serais en forêt, tu vois, tu jouerais un MMORPG, tu te balades et tout, t'aurais des quêtes à faire en vrai, tu sais, oh là, il y a une quête, tiens, je vais aller fouiller, tu sais, t'aurais des quêtes, des trucs un peu basiques, ou tu sais, enfin, ça serait tellement dingue, ça serait assez ouf, quoi. Genre, lui, il voit son volant, tout ça, le reste, c'est le game. Ouais, mais non, ça, c'est toi qui le vois, lui, il doit pas le voir, non? Attends, je vois pas ce que tu... Attends, parce que là, c'est sur mon PC de stream. Attends, est-ce qu'on monte? Putain, ce chat. Ah merde, qu'est-ce que j'ai fait? Je peux pas coller le lien là. Casse la gueule. Ah, j'utilise un nouveau chat. Ah, mais ça veut pas. Ah si. Ah non. Ah putain. J'utilise un nouveau chat là qui regroupe tous les chats. C'est vachement bien, mais je peux pas cliquer sur les liens quoi. Ah, voilà. Ouais, mais non, mais ça c'est toi qui le vois, mais sinon, lui il le voit pas, hein. Lui il est en VR quoi. Ah, c'est bien ce que je pensais, c'est que toi tu vois le volant. Parce qu'il le filme comme ça, là, il a la caméra, il a une GoPro sur sa tête là. Il a une GoPro au niveau de son menton. Et il filme et en gros il a mis un fond vert derrière son volant et il te colle l'image de son casque sur le fond vert. D'ailleurs on le voit au niveau de ses pieds, tu vois, il y a un fond vert. Au niveau de ses pieds il y a un fond vert et voilà, tu sais. Fait comme si c'était incrusté, mais là typiquement en stream je pourrais le faire ça, tu vois. Je pourrais vous faire un truc pareil en stream. Faudrait juste que je mette un fond vert devant mon écran là, que j'ai une caméra, je vais mettre une GoPro là et sur OBS, hop, sur le fond vert, je fais apparaître l'image du casque vert. D'ailleurs, je sais pas pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui font ça en stream. C'est juste que c'est un bordel parce que faut le casque vert sur les nets, faut sur la tête, faut la caméra GoPro au niveau du menton, faut un fond vert sur le volant, enfin tu vois, et voilà. Non mais tu peux dans le casque direct. Ah ouais? Comment il fait ça? Ça paraît bizarre. Ah putain, c'est chiant. À moins est-ce que il fait la même chose, mais ouais, à moins est-ce qu'il a un truc fond vert. Je sais pas comment il pourrait faire ça. Paraît bizarre. Ouais, parce que là, il est en AR, là. Là, il est pas en vert pour l'instant. Ok. Voilà, son volant, il disparaît.
Ouais, mais parce que voilà, c'est que il met une dimension d'écran en fait, c'est ça, c'est pas mal ça au final. Bon après ça doit bouger énormément, ça doit faire bizarre. Parce que bon pour pile poil synchroniser le truc. En vrai c'est pas mal, hein. Au moins tu vois tes boutons, quoi. Ouais, parce qu'au lieu d'afficher tout, bah il affiche que il croppe l'image quoi, ouais. Il croppe l'image donc j'avoue que en vrai c'est pas mal. Mais ah non non, il croppe l'image. Au lieu d'afficher une résolution à 360 degrés, on va dire qu'il l'affiche qu'à 180, tu vois ce que je veux dire? Donc il croppe l'image, tu vois, c'est comme si, tu vois ici, là, sur OBS, j'arrive, je prends mon Elgato et hop là, et je croppe, tu vois. Et en dessous, regarde ce qui se passe. Voilà, il se passe un truc en dessous et là, c'est la même chose. Il fait la même chose en fait que ça. Moi, je peux plus mettre. Il faut un support pour mon écran, là. Il faut que je m'imprime un support pour mon écran. Il tient plus. Enfin, pour mon écran, pour mon clavier. Je vais m'imprimer un support de clavier, tiens. Mais ouais, ouais, je vois. Je vois, je vois. Tu vois, il doit cropper. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est vrai que c'est limite beaucoup mieux. D'ailleurs, je mettrais même pas le volant dans le cockpit parce que ça me mindfuckerait encore plus. Mais après, ça le ferait cropper trop, c'est pour ça qu'il le laisse. Mais il utilise quoi, OpenXR Toolkit pour faire ça, sûrement. Ou alors il doit utiliser. Ah non, peut-être sur RBA. Je sais pas, il utilise des trucs, c'est intéressant. Ouais, c'est cool en vrai, hein. C'est mieux. Au moins tu vois tes boutons, tu vois tes mots. Voilà, c'est comme j'avais dit, au moins tu vois tes boutons, quoi. Parce que ça fait chier des fois. T'es en VR, c'est cool, mais si tu fais il faut trouver les bons boutons, les bons trucs ou quoi, des fois. T'es là, oh putain, il est où mon frein à main? Oh putain, ah, il est là. Ah mec. Même si tu as les réflexes et tout, au début c'est chiant. On est d'accord. Donc, le concept est bien. Surtout qu'en plus, avec le Quest 3, tu vois tes mains. Alors, il pourrait même immersif, tu vois, ça pourrait être encore plus immersif en voyant les mains. Là, bon, tu les vois parce que t'as croppé dans l'image, mais dans le jeu, quoi. C'est ça aussi l'avantage du Quest, je trouve, c'est que tu peux voir tes mains, en fait. Comme il y a les caméras qui voient tes mains, et ça, je trouve ça vraiment bien de voir ses mains, en fait. Je trouve ça vraiment cool. Et pas juste des manettes. Ou alors c'est dans le 3S, je sais pas. Dans le 3S, j'ai vu des vidéos où les mecs voient leurs mains et pas forcément la manette, donc c'est cool. Je sais pas si sur le 3 on peut le faire ça. Ouais, mais après là tu les vois bouger. C'est-à-dire que quand tu fais ça, elles bougent vraiment. Tu vois, ils traquent les mouvements de ta main. Alors, je sais pas si tu voyais tes mains en mode pareil. Mais là dans le 3S, ouais pareil, ouais. Dans le 3S, j'ai vu une vidéo, le mec il utilisait ses mains et je trouvais ça trop bien pour pouvoir naviguer et tout. Tu navigues sur les menus, tu prends les machins, tu les poses, tu navigues avec tes doigts et tout. Je trouve ça vraiment cool, quoi. Ouais, c'est intéressant, hein. C'est sûr que ça donne envie, mais en vrai, ça, si ça pouvait marcher. Le problème après, c'est que bon, bah, t'as encore un casque sur la tête, quoi. Ça aussi, c'est chiant. Faut pas se le cacher, même s'il est léger et tout. Avoir un casque sur la tête. En fait, c'est pas avoir un casque sur la tête, c'est avoir un truc devant les yeux pendant 1 heure, 2 heures à la fin, mais t'as les yeux comme ça, t'es en sueur et t'as les yeux comme ça, hein. Donc c'est vraiment ça encore le dernier des problèmes qu'on pourrait avoir, je pense. Parce que bon, en vrai, c'est chiant, hein. C'est pour ça que moi je mets pas de casque. Rien qu'un casque audio, ça me casse les couilles. Tu vois, j'ai très peu souvent un casque audio sur la tête, hein. Sauf quand je joue.
Tu vois, c'est vrai que c'est chiant, je trouve. C'est genre des lunettes de ski, le Beyond Big Screen. Ah, je connais pas. Ouais, bon après. Mais ça, c'est vrai que déjà, le fait de pas avoir de fil, je trouvais ça fou. Le fait de pouvoir le faire marcher en Wi-Fi et de pas avoir de fil, je trouvais ça vraiment top. Parce qu'au final, bah ouais, le fil c'était vraiment la merde. Mais ouais, ça donne envie. Mais après, comme j'ai dit, si c'est juste pour faire, parce que bon, je suis pas sûr de faire beaucoup d'autres choses avec quoi. Ce que je vais faire la prochaine fois, c'est que je vais réinstaller mon traquière pour voir. Je voulais tester parce que j'en ai un casque VR. Là, j'ai les Mixed Reality. Là. Molest VR headset. Ouais, mais bon, déjà il a un fil. Donc ouais, c'est peut-être petit, mais en fait c'est juste une lunette quoi. C'est juste des lentilles en fait. Le truc du casque VR, c'est que t'as tout pour le faire fonctionner. T'as un Snapdragon, t'as un vrai petit ordinateur de poche. En fait, c'est comme si t'avais un téléphone rien que pour le casque, alors que là, ça, c'est juste des lentilles, quoi. C'est juste des lentilles, et ce qui va faire fonctionner les lentilles, c'est ton PC, quoi. Donc tu restes branché encore au truc. Donc en vrai, c'est cool parce que c'est léger, mais au final, bah, t'as un casque, t'as même pas le Wi-Fi. Mets le Wi-Fi dessus, et je dirais pourquoi pas. Mets le Wi-Fi et envoie les informations, sauf que pour envoyer les informations d'un Wi-Fi, il va falloir des ordinateurs pour la traiter. Donc ton casque, lunettes, va prendre un doublé de taille, etc., etc., etc. Donc, ouais, quand tu fais de la simu, mais même, enfin, c'est surtout même la simu, tu vois, quand t'as toujours un truc qui te tire dessus et tout, c'est chiant. Non, mais bon, ouais, c'est. Ouais, j'ai hésité, mais je sais pas, on verra. Pour l'instant, je trouve que ça fait cher pour tu vois, pour une utilisation que je ferais pas forcément à 100%. Si vraiment je faisais ça à 100%, j'aurais craqué, je pense. Parce que bon, même, tu vois, la dernière fois, je t'ai dit, j'étais limite early adopter, enfin, non, mais tu vois, dès que ça a été, en fait, dès que ça a été, dès qu'il y a eu des prix grand public, j'ai sauté dessus. Hein. Mixed Reality, je l'ai toujours. C'est du, voilà, je veux dire, il est à côté le casque, il faudra que je le ressorte. Après, l'avantage de ça, c'est que comme tu le branches pas, t'as pas, parce que il faut genre débrancher tes écrans, tu vois. Moi, tous mes écrans là, si je veux mettre le casque, il faut que je les débranche, etc. C'est tout un bordel, tu vois. C'est vraiment un bordel. Alors que là, le fait que ça passe par Wi-Fi, que t'aies pas besoin de le brancher sur le PC, forcément, etc. C'était ça qui était cool parce que tu te dis, ben, ton setup il est comme il est. Tu envoies avec Steam VR là ou je sais pas quoi ou l'autre logiciel là, tu l'envoies en Wi-Fi. Pam pam. Après bon, tu peux peut-être avoir le retour sur le PC, euh, etc. Mais au moins tu débranches pas tes écrans quoi. Et ça, je trouvais ça super. Au moins, tu débranches pas tes écrans à foutre le bordel à chaque fois dans ton setup, quoi. Parce que là, à chaque fois, bon, j'avoue que ça me... C'est pour ça que d'ailleurs, j'ai pas voulu retester mon ancien casque VR parce que j'ai trop la flemme de débrancher un écran hein, et de me dire, je vais tout, je vais pas tout foutre en l'air, mais presque. Enfin, bon, en tout cas, je finis de regarder ce trailer là Capable of reading the LiDAR data et and on va partir generating sur a Path 3D of mesh Exile. of the surfaces. Thanks to cadastral and geographical data, the engine can place trees, grass, objects, and Ah, ça avait l'air procedural plus joli buildings, que while ça. the most C'est bizarre que, characteristic tu vois, areas c'est vraiment bizarre. Il y a des environnements, là, typiquement, c'était relativement beau objects et détaillé, alors que tu as des vidéos, la vidéo du trailer de ça, là,
Waouh, j'ai l'impression de... Alors là, c'est pareil, tu vois, c'est joli. C'est joli. Ça va, c'est pas mal. Et il y a des moments où ça fait peur, quoi. Genre là, déjà, ça fait un peu peur. Là, ça fait carrément peur. Là, je vois ça, je me dis, waouh, je joue à un jeu de 2010, hein. Ça fait peur. Il y a des moments, ils te montrent des images, c'est joli. Il y a des moments, merde, là, c'est NFS premier du nom, quoi. Là, c'est pareil, c'est moche as fuck. Ça, là, cette image, c'est la pire. Et là, tu te dis, ouais, mais qu'est-ce qu'il y a de joli là-dedans? C'est moche, hein. Ah, si le jeu il est comme ça, enfin là, si l'open world il est comme ça, waouh. Alors que là, il te montre des trucs, c'est beau, quoi. À peu près. Trop bizarre. C'est pour ça, c'est trop bizarre ce qu'ils font parce que il y a du pour, il y a trop du contre. Ça aussi, tu vois, je me demande comment ils vont gérer le délire. Tu vois, gérer le délire des business locales, etc. Et de quoi upgrader sa voiture en utilisant des parts. Tu vois, genre un car tuning, press all to menu, upgrade your card performance. Avec de l'aérovol Vulcan. Le système de business model de cet open world va être bizarre. Je pense. Là, tu vois, Hyundai, s'il y a Hyundai Motor Group qui est présent dans l'open world, c'est-à-dire qu'ils ont dû payer Kunos pour être présents et avoir leur pub en gros. Sauf que toi, tu vas en faire quoi? Tu vas pouvoir louer des voitures, tu vas pouvoir acheter. Sauf que comme l'a dit l'autre, quand vous n'aurez plus de crédit dans le jeu, vous pourrez apporter une tarte au constructeur. Ouais, d'accord, un tiramisu de chez machin. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va mettre de l'argent là? On va faire quoi en fait? Comment ça va marcher, tu vois? C'est bizarre les crédits. The open world will expand to infinity the gameplay and the pleasure of driving, but you can consider it as a plus, not a mandatory feature to enjoy Assetto Corsa Evo. Let us say before will provide the most authentic experience of the franchise. The 1.0 version is expected for release on Fall 25. I will include the 100. Donc à la fin de 2025, la release 1.0. Donc encore une fois, un an de Game as a Service, quoi. Game as a Service pendant un an, parce que c'est même pas une Early Access. Tu peux même pas dire ça, une Early Access, parce qu'en gros, à part corriger les bugs, ça sera pas une Early Access. Tout le contenu est déjà sorti. Il faut pas croire que les mecs, ils vont faire du contenu pendant un an. Tout le contenu est déjà là, tout le jeu est déjà là, sauf que pendant un an, tu vas payer des add-ons, quoi. Enfin, tu vas les payer sûrement après. Là, pendant un an, tu vas juste tester les bugs du jeu, quoi, c'est tout. Et tu vas avoir le MMO. Mais en fait, le problème, c'est que là, ils n'ont pas parlé du multi. Il n'y a pas de multi, en gros. Jusqu'en août 2025, il n'y a pas de multi. Parce que le seul moment où ils ont parlé du multi, c'est ce MMO-là, qui n'est qu'une seule feature, qui n'est pas forcément le jeu, comme ils ont dit. Ils ont très bien précisé. Voilà, c'est un plus, c'est pas le jeu. Sauf que le jeu, ils ont précisé que c'était juste un solo. Voilà, t'as un solo, des quick race, des permis à la Gran Turismo, 20 voitures et 5 courses. C'est chaud. Donc et à la fin... Ah, attends, de 20 on passe à 100. Inclus 100 cars, The Open World et 15 courses. Licenses circuits, and other will follow as free updates. Our team is working so. And other will follow as free update. Donc, je comprends pas. Quel est l'intérêt de sortir une early access d'un an? Ok. Si tout ça après tu le fais gratuit à la release. Bon, 15 courses, c'est pas beaucoup. En soi, dans ce jeu de voiture, il y a beaucoup plus de courses que 15. Mais 15, c'est déjà pas mal.
Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de multi. Il va pas y avoir de championnat, il n'y aura rien encore. Ça va être une base encore où les gens vont pouvoir modder le jeu, mais les services... Le service, ça va être quoi? Ça va être des serveurs comme sur Assetto de So base? hard to provide you with the best Assetto Corsa Evo experience ever. Thank you very much for watching and for your great support. Enjoy your holidays and get ready for the early access launch. Grazie. Ouais, je comprends pas tout leur délire là, mais ça annonce rien de réellement très bon, j'ai envie de dire. C'est un peu bizarre parce que bon, la com elle est un peu chelou. Et puis même quand je vois les images, putain, t'as peur. Donc tu te dis ouais c'est joli, ouais c'est moche, ouais c'est joli, ouais c'est moche. Early Access, 20 courses, 5 voitures. Voilà. Arrivée du MMO été 2025, ça veut dire quoi? Début, fin de l'été. Moi j'imagine fin de l'été. Rien de, tu sais pas comment ça va marcher, le business économique de ce MMO. C'est-à-dire que là, ils vont te faire tourner des serveurs avec une grande map, quoi. Ou est-ce que ça va être vraiment un MMO? Parce qu'ils veulent quand même mettre des. Il y aura des business, il y aura tout un modèle économique quand même, parce que tu vas pouvoir upgrade ta voiture, tu vois, il y aura tout un jeu dans le jeu, quoi, quand même, hein. Donc, tu vois, je veux dire, c'est bizarre. Il y aura quand même un jeu dans le jeu. Donc ça m'étonnerait que ça soit gratuit ou que ça reste très longtemps gratuit parce qu'à un moment donné, ils vont pas héberger ça gratuitement non plus et c'est pas juste avec le jeu que tu vas, enfin le jeu que tu vas acheter qu'ils vont pouvoir l'entretenir. Ils ouvrent à peine leur serveur en cas. Il n'y a pas encore de prix alors que le jeu il sort dans 2 semaines. Ils auraient pu afficher un prix, ils ont dit un prix raisonnable, ça veut dire quoi, 30 euros, 35 euros? Si c'est ça, c'est obligé que tu vas manger des add-ons dans la gueule. Typiquement, l'open world, ça va être un add-on que tu vas payer. Le multi, ils en ont pas parlé une seule fois. Pas une seule fois. Ils ont juste parlé jeu solo, course rapide et académie. C'est-à-dire, voilà, c'est solo avec des courses rapides et l'académie pour passer des licences, comme Gran Turismo. Voilà. Donc c'est-à-dire que tu sais pas quand c'est qu'il va y avoir du multi, s'il y en a déjà ou pas. En même temps, du multi sur 5 pistes, 20 voitures. Il y aura que des serveurs Kunos au début. Ouais, c'est bizarre. Je comprends rien. Franchement, je comprends pas. J'aime bien parce que là, avec le lancement d'un nouveau moteur de jeu, alors ça c'est des menteurs parce que pourquoi ils auraient un nouveau moteur de jeu alors que Assetto Corsa Competizione c'était déjà le nouveau moteur de jeu. Donc là, soit ils mentent, soit voilà, bullshitox. La réalité virtuelle et la compatibilité triple écran sont devenues des fonctionnalités de premier choix. Heureusement, frère. Tu nous vends ça comme si... Bah ouais, non mais mec. Bah, c'est la base, non? Dans un jeu de voiture, dans un jeu de sim, si t'as pas de la VR et du triple screen, c'est chaud quand même. Je sais pas, c'est bizarre. Je suis vraiment pas convaincu. Enfin, au final, j'espère qu'ils me feront mentir, mais je suis vraiment pas convaincu. Et en plus, ils disent à la sortie du jeu, ouais, à la sortie du jeu, vous aurez le MMO 100 voitures et 15 pistes. Ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire qu'une fois qu'ils ont sorti le jeu, voilà, le jeu sera à la communauté parce qu'ils ont même pas parlé de la communauté, du modding possible, etc., etc., hein. Alors que ça devait être le cas, hein. Que normalement ce jeu-là devait être modable assez vite, ou qu'il y aurait des techno, enfin, ça serait pris en compte dans le jeu, quoi. Ce serait voilà. Donc c'est-à-dire que quoi? À partir du moment où le jeu il va être sorti, tu auras accès à des serveurs, donc tu pourras pouvoir encore louer des serveurs, où tu vas pouvoir encore mettre ton jeu sur les serveurs, et qu'à un moment donné, ils vont te laisser la porte ouverte au serveur, à plus ou moins, donc tu vas pouvoir héberger ou faire des trucs un peu chelous, comme ils ont fait sur Assetto Corsa, quoi. Des pseudo-modes, entre guillemets, tu vois.
jusqu'à ce qu'il laisse grandement le jeu et le moteur. Mais ça paraît... Enfin, je sais pas, je comprends pas trop. Comprends pas trop, là. Mais bon, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça, on verra bien. Au moins, dans 15 jours, on aura peut-être de quoi tester. Je voulais tester aussi l'EMU, parce qu'à vrai dire, depuis qu'ils ont sorti la GT3, là, je me suis dit, ah tiens, ça serait pas mal de tester l'EMU. Mais quand j'ai vu les prix, j'ai fait, ouais, bon, ben on verra, parce que... Si c'est pour faire, comme Assetto Corsa Competizione, bon, ça va aller quoi, ça va aller. Voilà. Voilà. T'as un jeu à 35 balles et un pack, un Season Pass à 50 balles. Donc au final, 100 € le jeu pour, voilà. Voilà, un pack en 11 balles, il y a quoi là-dedans? Il doit y avoir 2 voitures et 3 courses, même pas. Tu vois, il y a un circuit et 2 voitures. Bon, tu vas me dire, c'est moins cher que e-racing, hein, mais un circuit de voiture, encore une fois. Un circuit, 3 voitures. Voilà. Et là, gratuitement, tu as une McLaren. Ah ouais, je sais pas. Même ça, tu vois, je me suis dit, ouais, ça donne envie parce que t'as envie de tester les jeux, tu vois, mais dépasser tout ce pognon pour des trucs qui sont pas finis ou. Moi, j'en ai marre en fait. C'est surtout qu'on nous prenne pour des pigeons. Je préfère que les mecs sortent le jeu, qu'ils finissent, parce que s'ils font ça, dis-toi qu'ils sont pas en train de travailler sur les prochains packs. Ils les ont déjà, hein. Ils font juste que, au fur et à mesure, te faire dépenser de l'argent, parce qu'ils ont pas envie de mettre le jeu à 100 balles, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui va l'acheter, hein. Alors ils préfèrent le faire à 35 balles et te dire, ah, pendant un an, il est en early access. Et puis au fur et à mesure de l'early access, ils te vendent des petits trucs là, comme ils vont faire pour Assetto Corsa, ça va être pareil. Et là, au final, le jeu il va te coûter 100 balles et ils seront contents. Et voilà. Et on n'en parlera plus, quoi. Et moi, ça me fait chier. Je préfère limite qu'ils sortent le jeu complet, machin, qu'ils te le mettent 100 balles, tu l'achètes, t'as un jeu complet, t'es content. Tu joues au jeu et tu profites, quoi. Là, au final. Bon, après, tant mieux, hein, parce que c'est vrai qu'on consomme les jeux tellement vite que je peux comprendre aussi cette façon de faire. Genre, cette façon de game as a service, parce qu'en vrai, ça permet vraiment à l'éditeur aussi de gérer en fait la consommation de son jeu. Parce que c'est vrai que maintenant, tu sors un jeu, les mecs en 2 semaines, ils te torchent. En même pas, hein, j'exagère, mais. Non, c'est même pas que j'exagère, c'est au contraire, c'est pire. C'est qu'en 2 semaines, ils te torchent le jeu, ils te l'ont retourné, ils te l'ont data miné, ils ont tout fait, ils ont tout dit, ça c'est mieux, ça c'est faire, ça c'est le truc à faire, ça c'est le truc à pas faire. Et ils font tout. Et puis le jeu, voilà, les mecs, ils ont mis 5 ans, 6 ans à développer le jeu, en 2 semaines, ils l'ont torché, il est à la poubelle. T'es là, tu fais, ah, ok, d'accord. Voilà. Alors que nous, ça prenait des semaines et tout, on profitait sur un jeu pendant des semaines, des semaines et des semaines. Là, maintenant, bon. Donc, je peux comprendre, comme ça, au moins, tu vois, t'as un peu de contenu pendant un an, donc ton jeu, il vit au moins un an, tu sais, quasiment. Plus ou moins, pendant un an, et encore qu'il faut du contenu régulier, parce que sinon, les gens, ils disent, ah, mais il n'y a pas assez de contenu, c'est pas assez régulier. Poum, il est tout aussi mort. T'arrives même pas à vendre tes saisons de passe et tout, parce que tu vas pas assez vite, etc. C'est... Donc ouais, celui-là c'était pareil, je voulais le prendre pour le tester, mais au final quand j'ai vu le prix, j'ai fait merde. 35 balles plus tout. Parce que dans le saison de pass, t'as tout normalement. Mais au final, bah, le jeu il te revient à 90 balles, quoi. Et je me suis dit 90 balles que pour ça. C'est un peu cher pour avoir que ça en fait. Au final, je trouve ça cher pour avoir que ça. Donc qu'est-ce que tu fais? Ben, t'attends que les packs là, ou que le season pass, ou que les packs soient à 5 balles.
Voilà, sur Goclé CD ou autre, là, t'attends que ça soit à 5 balles. Et puis tu fais pareil comme pour Competition. T'achètes tout d'un coup, quand tous les packs ils sont à 2 ou 3 euros là, et t'achètes tout d'un coup pour 50 euros là, et t'es content quoi. Alors que là, ça coûte trop cher. Enfin, t'achètes tout. C'est ce que je veux dire. Alors que là, j'avoue que c'est trop cher pour ce que c'est. Et quand je me dis, ouais, ok, mais. Et encore que à côté de ça, heureusement qu'il y a la LFM pour faire vivre le jeu, parce qu'en solo, ou même sur les multis du jeu, c'est éclaté. C'est ça le problème, tu vois, c'est que ça soit Competition ou LMU, en vrai, si t'as pas LFM à côté, le jeu il est éclaté. Il est éclaté au sol. Donc, c'est ça qui est pire, c'est que se dire dépenser 90 balles pour aller sur un truc tiers, quoi. Sinon, le truc est éclataxe. Je sais même pas s'ils font. S'ils ont la LFM sur LMU, non? Je sais qu'il y avait Air Factor, il y avait un Competizione. Ils sont où les jeux? ACC, il y a que ACC. Non, il y a de tout. Pourquoi là je vois que ACC? Chooser, ah mais ils sont là les jeux. WRC, Automobilista. Il n'y a pas LMU. Je pense qu'il y avait LMU. Je pensais qu'il y avait Air Factor aussi. Alors ils l'ont arrêté à Air Factor. Ok. Donc LFM a peut-être, enfin LMU a peut-être un multi correct, c'est ça? Ah si, je crois que c'est lui ou ah ouais ouais ouais. Ils ont peut-être ils ont un système de SR aussi, je crois, comme sur e-racing. C'est ça, je crois. Ils ont un système de SR et de IR, je crois, comme sur e-racing. Il y a un délire comme ça, je crois, non? Ça, je me souviens maintenant. Confond avec Rensport, je crois. Rensport, pareil, qui est pas sorti au final. Ou je sais pas ce qu'il en est, mais Rensport, c'est quoi? C'est un jeu qui devait être super bien, qui était une copie de Assetto Corsa. Hein. Parce qu'ils ont copié. Ah, il est gratuit en plus. Putain. Tu vois, donc c'est pour ça qu'à un moment donné, il y en a marre de faire des trucs plutôt négatifs. Ah ouais. What the fuck? Comment c'est possible? Jeu accès anticipé, free to play. Comment c'est possible? Très beau jeu, l'intégration du volant est bancal. Ah, il faut payer le 14 par voiture. Ah oui, mais c'est l'accès anticipé, c'est les free-to-play de maintenant, tu vois. Il n'y a rien qui est gratuit. Attends, un free-to-play et tu payes les voitures. Bah, ça m'étonne pas, quoi. Bah ouais, le FFB, ouais, c'est une copie de Air Factor, donc tu m'étonnes que ça soit... Ouais, c'est comme LMU, hein. LMU, je crois qu'ils ont... C'est pareil, je crois qu'ils ont la base de Air Factor aussi pour le FFB1. Ouais, ouais, ouais. À voir, hein. Je serais plus tenté de tester ça que limite d'acheter Assetto Corsa. Mais bon, je pense qu'Assetto Corsa aussi, je me laisserai tenter. Surtout qu'il coûtera pas cher, mais ça va être... En fait, je suis même pas intéressé par Assetto Corsa parce qu'il y aura rien à faire, en fait. J'ai l'impression qu'il y aura vraiment rien à faire. Autant je testerai Assetto Corsa au mois d'août, tu vois, pour le MMO peut-être. Autant là, je préfère peut-être me tester les murs. Ouais. Mais on verra dans les semaines qui arrivent, parce que on s'en fera pas mal, je pense. On reprendra un petit peu là.
Que ça soit RBR ou... Déjà RBR, j'ai trop envie de rouler. Ça fait longtemps que j'ai pas roulé. Hein. La dernière fois, je me suis mis sur le volant. J'ai mis à jour. Je me suis allumé, hop, j'ai mis à jour RBR. J'ai fait, j'ai testé un peu. J'ai vu 10 000 trucs affichés sur mon écran là qu'ils ont rajouté sur RBR. J'ai fait, merde, ils ont rajouté trop de trucs. J'ai fait, bon, ça on s'en passe. Mais j'ai joué un peu. J'ai fait, trop bien le feeling. J'ai tellement kiffé le feeling, ça m'a trop donné envie de rejouer, tu sais. Donc ouais, je pense qu'on se refera un peu de RBR. Mais pour l'instant,